Allez, un nouveau petit colis reçu. Ça sera un des derniers équipements de notre camping-car. On aura vraiment fait le tour depuis un an. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on a... Tadam, cette marque va vous parler. C'est quelque chose qu'on entend et qui revient énormément sur les groupes Facebook quand on demande quel est le meilleur GPS de camping-car. C'est bien entendu le Lucamper, qui a un grand avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte toutes nos dimensions de camping-car. Et sa facture, le petit guide, sachant que sur leur site web, ils ne font pas que du GPS, il y a des accessoires aussi, on regardera ça ensemble. J'ai rajouté, je crois que c'est 5 €, la casquette pour le soleil. Hop. Vous allez me dire, ouais, ça fait le job, ouais, il y en a assez. Ouais, je suis sûr que vous êtes tous fait avoir par des ponts qui n'étaient pas signalés, des routes trop bizarres, des routes petites. Donc là, on va éviter ça, on va être zen, tranquille, et on n'a plus besoin de plus utiliser le téléphone, charger le téléphone. On aura un GPS dédié dans Léon. Alors, on va continuer notre déballage. Donc, on a quoi? Super plus rapide, vitesse de réception de signal, démarrage à froid en 42 secondes. Waouh! Démarrage à chaud, 35 secondes. C'est excellent, ça. Je ne savais pas qu'il y avait un démarrage à froid et à chaud. DDR3 256 MO de RAM, une chambre flash de 16 Go. Et après, on a les caractères techniques. On va aller voir tout ça. Bon, ils font un petit effort hein, sur la com, la présentation, c'est bien. Après, c'est une boutique, je ne sais pas si c'est grosse boutique, petite boutique, parce qu'on entend quand même vachement parler. Alors, ouais, déjà, il est grand, hein. Il est grand. Hein. Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Ah bah là, je vais bien voir. Hein. Regardez, par rapport à ma main, c'est un beau GPS. Hein. C'est bien plus grand que mon iPhone. C'est ouf parce que je pensais pas avoir pris le modèle le plus grand pourtant. Bon bah tant mieux, hein, on verra bien. Par contre, il faudra bien l'enlever de la voiture, ça va attirer la convoitise. Alors, en accessoire, qu'est-ce qu'on a? On a l'alimentation, bien entendu, pour charger. On a le support ventouse, donc c'est ce que j'ai pris. On a son chargeur allume-cigare, top. Et on a le chargeur directement électrique. Et oui, parce qu'on est dans le camping-car, on peut se brancher de différentes façons pour le recharger. Donc, en équipement, on est bien loti. On a vraiment tous les cordons possibles hein, avec les différents USB-C. Attaquons-nous au GPS. Oh, oui, c'est allumé. Donc, au niveau notice, on a le CC 735 et le CC 935. Et là, on pour le coup, notice alors fait maison qui sort de l'original. Hein. Au moins, c'est clair, précis, il y a du fluo. C'est un format A4. On est bien. Alors, en différents menus, on a quoi? Accès au menu principal, menu rapide, favori, saisie rapide des adresses, navigation routière, recherche rapide et combinée, recherche des lieux par catégorie, destination par carte favori, destination d'un itinéraire, les points de carte comme destination, points d'intérêt, marquer des lieux sur la carte, ça peut être intéressant. Affichage du mode de calcul itinéraire, choix du véhicule et des dimensions et du poids. Voilà ce qu'il nous faut. Désactivation des alertes routières pour les pays avec interdit au passage frontière. Désactivation, activation de l'audio. Paramètres excès de vitesse, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Les réglages de la vitesse maximale pour les poids lourds. Dans le menu, j'ai bien ma navigation, FM. Oh, apparemment on a un tuner FM. Alors ça c'est bien parce qu'en plus, je sais pas vous, mais moi, ça capte super mal la radio. Et pourtant, j'ai une antenne d'appoint qui a été mise. Alors, on a le Bluetooth. On a la réception du signal GPS. C'est bon, il semble bien m'avoir détecté. Dis donc, c'est bien fait, hein, tous les GPS dispo. Les outils. Calculatrice, convertisseur. Eh ben, écoutez, si un jour je pars d'un autre pays, ça servira. Une calculatrice, pourquoi pas. Après, l'écran est vraiment grand, hein, donc ça, c'est top. Les paramètres, on ira voir après. Multimédia. Donc, on va pouvoir stocker musique, vidéo, images, documents. On va aller dans paramètres. Volume, il est à fond. Activer le son pour clavier, on va le mettre. Accueil. Ah, tu peux mettre une petite musique d'accueil. Ok. Luminosité. On met à fond. Auto off. Non, on va pas éteindre la luminosité. Langue. On va en français. Date et heure. Il est 19h50 pile poil. On est bien. Calibrage. Ça, hop. USB. Ouais, parce que je ne vous ai pas fait les ports. On va les regarder après. Des swaps. Donc ça.
On va pas le faire maintenant, on se mettra sur un ordinateur. Sur, c'est quoi sur? C'est la version ROM du logiciel. Configuration de navigation, c'est sûrement le fichier source. Réglage d'usine. Et on revient ici. Donc au niveau de ces connectiques, on peut mettre une sortie jack. On peut mettre une micro SD, donc pour les photos, les images. On a encore une sortie in. On a les prises de chargeur. Derrière, il y a tout ce qu'il faut pour appeler chez qui on est. Bon, voilà. Et le bouton d'alimentation qui se trouve au-dessus. C'est intéressant, c'est que proche de chez moi, quand je pars à peine 5 km, tout GPS me fait prendre un petit raccourci qui est un chemin pourri, mais vraiment de chez pourri. Pas fait pour une voiture, pas fait pour un camping-car, pour rien, mais il me le fait prendre tout le temps. On va voir si lui, il est capable de me faire autrement. Donc on va aller dans la navigation. Alors, destination, option d'itinéraire, plus. Sinon, ça clignote de partout. Ça prend pas les codes qu'on connaît chez Garmin et compagnie. Donc plus. Réglage. Son et réglage des alertes. Volume, ça on l'avait déjà fait tout à l'heure. Véhicule. Donc voiture, van, camping-car. Camping-car plus ou moins 3 tonnes 5. Et camping-car poids lourd plus de 3 tonnes 5. Donc il serait bien sur le bon. Non, camping-car. On peut changer de nom. Alors, consommation de carburant sur un chemin urbain. Moi, malheureusement, le mien, il est un peu plus que ça. Hein. On sera plus sur, mon avis, du 12 litres. Sur du chemin rural, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. On va laisser 12 litres. Ça reste de là à peu près. Hein. Moteur de zèle. Prix du carburant. Oula, 1,50, mon ami. Je pense que là, on est à 1. J'ai cru voir 1,85 après-midi. Et oui, on n'est pas en Espagne. Vitesse maximale, je pense qu'un petit 120 c'est pas mal. Vraiment, si on est sur autoroute, même si je suis pas très fan, on peut y aller. Hein. Moi, le mien pousse. Le problème, c'est que plus je monte en vitesse, plus le carburant descend vite. Et donc, vu que j'ai un 2,8 litres, ça pousse quand même s'il est ancien, mon pépère. Utiliser paramètres avancés, on sait pas trop ce qu'il y a. Bah si, on va pouvoir descendre. Non, voilà. Voilà. Donc, longueur. Je suis à 6 mètres, disons qu'avec les portes vélo, on lui met quoi? On lui met les portes vélo, on lui met pas les portes vélo. Je pense qu'on va mettre les portes vélo, même si on les a pas. 1 mètre de plus, ça changera pas grand chose. Largeur, moi je vise un petit peu plus large que ce qui fait, parce qu'on est à 2,35, 2,40, on va mettre 2,50. Hauteur, 3 mètres, ça me va très bien, parce que je suis à 2,85 avec les chapeaux. Remorque, on n'en a pas. Essieu 2, poids maximum autorisé. Moi, je suis qu'à 3,4, très curieusement. Poids réel 3,4. Chargement. Explosif. Gaz inflammable, non. Si, gaz inflammable. Gaz inflammable 2, c'est quoi ça? Je sais pas la différence. Je pense que quand on a une bouteille de gaz, on est forcément ici. J'ai pas de poison. J'ai pas de substance. Alors c'est vraiment incroyable. Hein, il est incroyable ce GPS. On s'y attend pas. Voilà, on a réglé tout ça. Donc autoroute gratuite, bouton jaune autorisé. Donc mode de calcul de l'itinéraire. Rapide, attention dans les villes et traverses. Vert, court, pour véhicules légers uniquement. Facile, préférence pour camping-car. Donc on est bien sur du facile. Autoroute gratuite, ça c'est bien. Route page à barrière, alors on va pas mettre. Route à abonnement, caméra et portique, j'ai envie de dire, de toute façon des fois on n'a pas le choix. Ferry, alors c'est à mettre ou pas mettre? Je comprends pas. Ah oui, ferry c'est coché, on décoche. Calcul également de l'itinéraire vert, non. Hop, ça c'est bon. Puis donc gestion du temps de conduite. Demandant un tête d'escale, compteur, configuration des compteurs temps de conduite. D'accord, c'est si on veut se mettre des pauses avec des petites alertes comme j'ai dans ma voiture. Hallucinant. Hein, lever, coucher du soleil. Bon bah vous voyez, hein, on est là, on est encore dans le jour. Alors on va se mettre un itinéraire. Donc admettons que je vais aller à par chez moi, donc j'ai
Narbonne. Et ce qui va me permettre de faire mon exemple pour voir. Oh, regardez, aire de camping-car Europe. C'est marrant ça, il me propose des aires de camping-car direct. Ah, c'est génial ça. Génial. Aire de camping-car tolérée de jour et de nuit. Parking réservé camping-car. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Oh là, il m'envoie en Espagne. Ah non, à Vanissan, Coursan. Très bien, oui, il m'envoie. Ok. J'ai mis une ville et il me trouve, en fonction des critères et des aires de camping-car, tout ce qui se trouve dans les alentours. Vous avez vu les payants, les non payants. Un peu à la Park Fortnite, mais directement dans le GPS. Donc ça serait bien si on avait la carte, on va regarder. Si je fais plus, on l'a pas. Bon, admettons qu'on veut aller à Gruissan. Alors, on va faire aller. Ça n'a pas changé. Comme ça, on peut checker les itinéraires. Donc, ça va me coûter 10,17 € pour 5 litres d'essence. Il y a même les consommations, comment on appelle ça, de carbone. Bon, c'est un peu dur à se rendre compte. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va l'utiliser en vrai. Bon, alors, on se retrouve. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas roulé. On va installer notre petit Lu Camper. On va voir ce que ça donne sur un court parcours. Là, je dois juste aller faire le plein chez moi et puis regonfler les pneus avant la saison qui commence. Donc, fixation ventouse classique. D'ailleurs, je vire mon truc que j'avais au-dessus. On va le centrer. Voilà, là on est pas mal. On va appuyer du coup sur la gâchette. On appuie et ça tient. On va serrer la petite molette qui est ici. Voilà, c'est tout bon. Il est fixé. On va l'allumer. Hello. Je vais lui connecter son branchement allume-cigare en USB-C. Finalement, je l'ai passé derrière. Ça fait un fil en moins. Et on va le brancher ici. Voilà, et donc là, il se met bien à charger, parfait. Donc ça, attention aussi, hein, vos batteries moteurs, sachez que l'allume-cigare marche toujours, hein, donc si vous laissez des choses branchées, vos téléphones, ou même des petits voyants, ça peut vite vous plomber votre batterie. Hein. Donc on va lui rajouter cette petite casquette pour le soleil. Là, en ce tout con, l'accessoire, c'est une option, je crois qu'elle coûte 5 €. Ça va bien être utile vu le jour qu'on a sur un écran comme ça. Par contre, la fixation est un peu limite, je trouve, c'est pas terrible. Allez, on va mettre notre destination. Donc, navigation. Destination. En fait, à la différence de Waze, je peux pas taper ce que je veux, comme par Carrefour, par exemple. Je pense pas que si je lui mets Carrefour, il va me trouver Carrefour. Pas trouvé, hein. Je cherche de toutes les façons. Ça peut être la contrainte. Hein. Vous savez, quand on tape un lieu, un restaurant, une plage, ou peut-être les plages, j'ai trouvé, mais là, le magasin Carrefour, il n'arrive pas à me le trouver. Et oui, j'ai trouvé en cliquant donc sur recherche combinée. Là, j'ai pu marquer Carrefour. Alors, il faut savoir, ouais, ce tuto aura au moins servi à ça. Là, je fais résultat, il est en train de chercher. Et regardez, Carrefour station-service. J'espère que c'est le bon. Et en plus, c'est une station de... On peut vider tout là-bas. C'est ça que je suis très étonné. Voilà, il m'a trouvé mon Carrefour. Bon, je connaissais pas la rue, maintenant je la connais. Rue Paul Cézanne. Suivant. Nouvel itinéraire. Il reprend mes dimensions. Là on est parti, il me fait prendre une route plutôt classique. Par contre, il ne parle pas. Alors en fait, je viens de découvrir qu'il s'est connecté en automatique au Bluetooth. Bon, on voit que les précisions sont claires, hein. Le rond-point dans 160 mètres, deuxième sortie, c'est une zone à 30. On a vraiment toutes les indications, hein. On peut vraiment être rassuré. Là, vous voulez me faire prendre une route pas habituelle, donc je ne l'ai pas prise. Mais je comprends en fait, c'est que c'est rempli de bouchons, tout simplement. Et ami camping-cariste qui a décidé de ne pas me laisser passer. Ah, quelle communauté, merci. Quand je suis arrivé, il a accéléré comme un ouf, j'hallucine. Donc on a aussi la caméra, hein. On est bien équipé là. Hein. Prenez la prochaine à droite, vers la rue Paul Cézanne. Bon, on va essayer d'enlever le Bluetooth, mais je ne l'ai pas trouvé. On va faire ça à l'arrêt. Je vous ai pas fait un très grand essai. Après, ça reste un GPS. J'ai juste un petit problème avec le Bluetooth, mais là, c'est plus mon autoradio. Les deux se battent pour essayer de se connecter. En tout cas, ça a l'air pas mal. Il y a juste la fonction radio. J'avais vu, je viens de le mettre. J'arrive pas à mettre la radio.
Dans l'ensemble, quand même, le GPS est très bien. Il est grand, il vous donne les aires, les accès. Vous avez l'autoroute, le guide routier. Vous avez votre consommation de carburant. Ben, c'est vraiment top. C'est vraiment un beau GPS. En plus, je vous rappelle qu'il s'enlève juste avec une ventouse. Donc, on ne le laisse pas dans la voiture pour pas attirer les curieux et risquer des vols. Vous pouvez le charger du coup soit en USB, soit en allume-cigare ou alors en électrique carrément. Que vous dire de plus? Je ne suis pas partenaire de Luke Camper, pardon. Donc voilà, si vous cherchez un GPS, je vous dirai à la longue et sur TikTok, surtout en mini vidéo, quand on va se retrouver dans des situations peut-être un peu particulières. S'il a fait des erreurs, en tout cas pour le moment, il m'a conseillé une route normale, il m'a fait éviter le bouchon par défaut, c'est plutôt sympa. J'ajoute une petite info, en fait, le problème de son, j'ai pas réussi à le résoudre. La seule solution que j'ai eue, c'est de faire une réinitialisation d'usine. Et là, j'ai eu des sons dans le menu et des sons dans le GPS. Donc vous voyez, si vous avez un petit problème, réinitialisation d'usine, parce que je sais pas en fait si c'est pas livré déjà pré-paramétré. Et du coup, ça a marché. Et en plus, ça a quand même conservé mes données de GPS et mes adresses. Donc c'est un peu bizarre, mais là, tout fonctionne. Alors j'espère que vous aimez bien tout ce contenu. Vous n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver avec Angie sur TikTok, Bouge ton camping-car, sur Instagram, même sur Facebook. Il y en a même créé un petit groupe privé si vous voulez nous rejoindre. Pour le moment, on n'est qu'une vingtaine, mais j'espère que ça va prendre. Bien entendu, sur YouTube, vous partagez la vidéo, vous la likez s'il vous plaît, vous abonnez ici si c'est pas encore fait. Et nous, on vous retrouve très vite pour la suite des aventures. Et dans 2 semaines, on part en vacances. Donc on va dans les Landes et on ira dans le nord-ouest de l'Espagne. Donc ça risque d'être sympa. Et je vous ferai aussi un retour prochainement sur les locations qu'on a commencé à faire, quelques-unes. C'est un peu mitigé dans la vie, donc je vous expliquerai tout ça. Il y a du plus, il y a du moins et il y a beaucoup de choses à parler sur la location de camping-car. Allez, je vous retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.